Bonjour mes amis Scorpions, la guidance pour le mois de mai. Ce mois-ci, on vous dit que vous allez avoir du cafouillage, il va y avoir des obstacles. Tous ces obstacles vont venir de l'extérieur vers vous. C'est-à-dire que ça ne viendra pas de personnes proches de vous, ça ne viendra pas de vous que vous avez oublié quelque chose. C'est des situations, des questions qui vont venir s'interposer au milieu de votre avancée. Mais ces blocages sont vraiment... alors, c'est pas le mot inattendu, c'est que vous pensiez pas que certaines personnes, certaines situations allaient se mêler comme ça, voilà. Ce qu'on va vous demander, probablement que le mieux pour vous serait de déconstruire et de reconstruire. C'est-à-dire que là, si vous êtes dans une situation qui ne convient pas, vous allez devoir tout casser pour recommencer parce qu'il y a une nouvelle opportunité qui va se présenter. Je vais vous prendre un exemple. Ce n'est qu'un exemple. Si votre couple va très très bien, c'est pas pour vous. On va voir mes confrères. Je m'explique. Vous êtes dans une vie de couple établie, travail, maison, enfant ou pas, et vous rencontrez quelqu'un. Vous rencontrez un homme ou une femme. Ah, vous voyez, ça vient vraiment de l'extérieur et on s'y attendait pas. Je vous dis ça, c'est vraiment pour vous montrer que c'est quelque chose vraiment qui n'était pas forcément dans les parages. Et il va y avoir un revirement de situation vraiment énorme et vous allez prendre la décision de changer de direction ou en tout cas d'avancer vers quelque chose de plus nourrissant qui vous stimule beaucoup. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple de couple, de sexualité, parce que c'est quelque chose qui va vous faire vibrer, qui va vous rendre vivant et vivante. En vous séparant, en lâchant prise sur des situations où une personne avec laquelle vous êtes maintenant établi, vous allez avoir un sentiment d'échec. Ben oui, supposons que ce soit une histoire de couple. Ça va être un sentiment d'échec, d'accord ? Ce lâcher-prise va vous permettre de couper vraiment avec la situation, mais quand même, on nous le dit 2 fois. Ça va être une rupture probablement pour moi, d'après mon jeu, complètement brutale. Ouais, je sais. Vous qui me regardez, amis Scorpions, vous êtes dans ce que vous êtes en train de faire et de réaliser la rencontre, la situation. Après, autour de vous, les personnes ne vont pas forcément comprendre parce que ça va faire brou comme ça, là. Vous voyez, c'est un déchirement pour les autres. Vous avez besoin de vous éloigner, vous avez besoin de retrouver autre chose, un petit peu plus de plénitude, un peu plus de bien-être, et c'est pour ça que vous décidez de partir, parce que du coup, peut-être que vous allez réaliser que là où vous êtes, vous n'étiez pas si bien que ça, mais vous n'en aviez pas conscience. Et c'est cette situation qui vient se mettre au milieu de votre vie, comme ça, à la boue, un truc qui vous tombe du ciel, qui fait que vous allez percevoir les choses autrement. Cette situation qui vous tombe du ciel, vous allez trouver un accord avec. Cet accord va être houleux, difficile, compliqué, mais vous allez vers un épanouissement personnel. Voilà, je vais trouver le mot. On va prendre un autre exemple. Vous entendez parler d'un boulot qui n'a rien à voir avec ce que vous faites maintenant. Et du coup, c'est le truc qui vous tombe sur la tête et vous dites, mais en fait, je m'aperçois que je ne suis pas heureux ou heureuse dans le boulot où je suis maintenant. Et vous allez tout casser, tout retourner d'un coup en disant, je pars. Comme ça, à l'aventure, je pars. Parce que en fait, ce n'est pas tant l'autre boulot qui vous plaît. C'est surtout que vous apercevez que celui où vous êtes ne vous plaît pas, ne vous convient pas, que vous vivotiez comme ça et vous étiez malheureux ou malheureuse. Et cette prise de conscience vous permet de tout quitter comme ça, là, bon, même avec vos enfants et tout ça, c'est un exemple,
pour aller sur l'autre boulot, même s'il n'est pas forcément fait pour vous, mais parce que vous avez besoin de retourner à la situation et de vivre autre chose. Ce qui veut dire ce fameux truc de destruction pour une reconstruction, une nouvelle vie, un changement, un grand tournant complet. Complet. Et là, vous partez sur un nouveau projet, une nouvelle aventure, quelque chose qui vous fait vivre, qui vous fait vibrer. Finalement, de vous séparer, c'est vraiment tout quitter. Il pourrait y avoir un sentiment d'échec, de dire « je n'étais pas à ma bonne place ». Vous voyez? Et vous avez envie de vous stabiliser, c'est-à-dire que là où vous étiez en échec, stabilisé, ancré, mais lourd, pesant, éteint, vous voyez? Et là, c'était ça votre sentiment d'échec. Et c'est pour ça que vous voulez vous séparer de cette vie-là, quelle qu'elle soit, rencontre, travail ou autre. J'essaye de rester large, ce n'est qu'un exemple. Parce que autrement, comment vous expliquer ce changement de vie radical? En donnant un exemple, je pense que ça parle à beaucoup plus de personnes si vous arrivez à vous projeter que ce n'est pas forcément celui-là, là, au millimètre. Ce lâcher-prise de couper avec ce qui vous plombe comme ça, alors là, vous allez voir la lumière, c'est-à-dire que vous allez vous sentir vivant et vivante. En partant comme ça, l'aventure, vous allez vous sentir dire « Wow, c'est... Ouh, j'étais éteint, éteinte. » Mais on voit, hein, pour pouvoir vous libérer, j'ai bien dit, pour pouvoir vous libérer, il pourrait y avoir un document administratif, rupture conventionnelle, divorce, vente de maison. Ce sont les exemples. Vous êtes obligé de passer par ce document, pardon, pour pouvoir vous épanouir, vous expanser. Vous n'avez pas le choix, ça veut dire quitter quelque chose de solide, mais éteint, pour aller vers une liberté émotionnelle et pouvoir vivre plein de nouvelles choses. Ça va vous stresser, ça va vous angoisser, vous avez besoin de couper. Mais on voit que peut-être, je reprends l'exemple du travail ou de la vie de couple, rupture avec le travail, mais peut-être vente de votre logement. Parce qu'on voit qu'il y a plusieurs grosses ruptures ou cassures, peut-être, pour pouvoir vous sortir de là. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on voit que coupure avec une situation, recoupure avec une autre. Voilà. La prise de conscience, ça peut être dans un schéma familial. Et pour quitter ce schéma familial, vous devez quitter votre travail, votre famille, et vous coupez avec eux. C'est pas parce que vous les aimez pas, c'est parce que vous vous libérez. Nuance. Et du coup, vous quittez votre travail et vous rompez avec votre famille et vous partez ailleurs. Vous éloignez. Vous savez, j'ai des personnes en guidance personnelle qui disent j'habite à 20 km de mes parents, de ma famille. Eh bien, j'ai pris un logement à 60, 80 ou 400 km. C'est pour vous donner un exemple. Des fois, acter le physique, la distance, ça vous permet là d'acter et vous espérez que ça acte pour eux aussi. Alors que la coupure doit se faire dans le cœur. On peut couper avec un schéma familial sans avoir le sentiment de déshonorer sa famille. Ce n'est qu'avec une énergie toxique, souffrante qu'on coupe, pas avec sa famille. En coupant de cette énergie, il y a moins d'impact sur ce que la famille va vous dire ou vous renvoyer. Tout simplement. D'accord? Quelques breloques, mes amis scorpions. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance, si je peux vous aider, n'hésitez pas. Oh. Alors, c'est déjà acté. Au moment où vous voyez cette vidéo, vous avez déjà acté, vous avez déjà décidé. On voit la machine à coudre, vous reconstruisez une nouvelle vie. Parce que vous observez, là vous êtes en train d'observer ce qui se passe pour vous avec le renard.
Mes amis Scorpions, nouveau projet, nouvelle vie, nouveau recommencement. On voit vraiment ce grand virage. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et à ce soir pour la guidance du jour. Ciao, ciao.